La grande ville, j'y vais pas souvent parce que peu importe ce que j'essaye de trouver, c'est comme de chercher une aiguille dans une botte de foin. Le plus souvent, ce que je perds dans la grande ville, c'est ma tête. Je voudrais bien me retrouver, mais je suis nulle part à l'horizon. J'ai appris au fil des années à ne jamais me faire confiance quand j'arrive dans la folie tourbillonnante de la cité. Il me faut un point d'ancrage, une chambre d'hôtel. On n'est jamais seul dans un hôtel, non seulement parce qu'il y a tous les autres clients rembarrés dans leur chambre, mais aussi parce que les hôtels sont hantés. Il y a des spectres dans les moindres raccoins, on peut le sentir du bout des doigts, c'est confortant le contact avec la vie après la mort. Je tape une fois dans les mains, deux fois, au cas où il y aurait des choses automatisées qu'on aurait oublié de débrancher. Je fais l'hélicoptère pour mettre le matelas à l'épreuve et sentir tous les sommeils différents qui s'y sont accumulés. À une fenêtre du 15e étage, je peux jeter mes yeux sur l'étourdissante vie de fourmis de la métropole. Tout bouge à un rythme de fou furieux. Il y a tellement de détails, les mouvements sont d'une précision de microbe, le trafic planifié à des années à l'avance, on dirait. J'ai peur quand je vais redescendre et redevenir tout petit, de mettre le pied là où il faut pas le mettre. Et quand je m'endors dans la peur, c'est le trou noir. Je m'évade de mes pensées, mon corps devient autonome, s'oriente somnambule dans la grande ville, à la recherche des curiosités. J'aurais jamais eu l'idée d'aller voir l'expo Barbie sans ça, mais je me suis réveillé de ma torpeur un peu trop tôt. Beaucoup d'indications contradictoires, des flèches pointant vers le plafond. Même si le désir de voir l'expo Barbie se faisait de plus en plus tiède, j'avais déjà marché trop longtemps à sa recherche pour repartir sans au moins savoir où elle était située. Quand je suis enfin tombé dessus l'expo Barbie, le petit défilé de mode m'a flabbergasté. J'étais comme à Paris, comme à Milan, comme à Los Angeles. J'avais droit tout autant aux coulisses de la haute couture qu'aux feux de la rampe les plus tumultueux, là où on ne me laissera jamais pénétrer même si je devenais milliardaire 15 fois. La parade mécanisée des Barbies, aussi réussie soit-elle, ne peut faire oublier que c'est dans l'immobilité la plus complète que résonne le plus l'invention de la Barbie. C'est là que réside son influence sur la façon qu'ont les gens de se placer les uns vis-à-vis des autres. J'ai pu reconnaître derrière le verre le sourire de certaines des poupées que ma sœur avait quand nous étions petits. Pour moi, l'expo Barbie était terminée, le séjour dans la grande ville aussi. Et c'est souvent comme ça que ça prend fin. Je ramène avec moi des images de la vie mouvementée, irrespirable et électrisante de la grande ville qui me font mieux apprécier la tranquillité du village bouseux où j'habite.